Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler l'examen provincial normalisé pour l'obtention du certificat d'études primaires. Session juillet 2022. Donc on va lire le texte et après on va travailler les questions de compréhension. Donc je vais vous lire texte. L'artiste plasticien Saïd Bounaga expose du 23 juillet au 15 juillet une trentaine de ses œuvres à la galerie de la Maison de la Culture de Beni Mellel. Le vernissage de cette exposition, intitulée Mémoire de culture, aura lieu le 22 juin. En marge de cette exposition, M. Bounaga animera une table ronde sur les arts plastiques au profit des enfants. L'accent sera mis à cette occasion sur l'importance de l'art en général et des arts plastiques en particulier dans l'apprentissage et le développement de la personnalité des jeunes. Dans une déclaration à la MAP, M. Bounaga a indiqué qu'à travers une trentaine de toiles réalisées entièrement en acrylique et pigments naturels, au pinceau et au couteau, il a essayé de présenter une image de sa mémoire culturelle, celle qui le guette tous les jours en forme et couleur. Aujourd'hui, le Maroc, le 21 juin 2022. Donc, ce texte parle de l'artiste Saïd Bounaga qui va réaliser une exposition intitulée Mémoire de culture à Beni Mellel. Donc, ce monsieur-là s'intéresse des tableaux, des œuvres, d'accord? Alors, il va faire une exposition. Aussi, on parle comment il travaille et quelle est l'importance de l'art pour lui, c'est-à-dire en général des arts plastiques pour lui, pour la source, aujourd'hui le Maroc. La source du texte. Aujourd'hui le Maroc. Ici, le 21 juin 2022, c'est la date de parution de ce document. Comme vous voyez, ici, on a deux illustrations. On a la photo de M. Saïd Bounaga. C'est un Marocain qui est né en 1965 à Marrakech. Et aussi, c'est un artiste peintre. D'accord? Donc, M. Saïd Bounaga est un artiste peintre qui les disciplines du plasticien, d'accord, musicien et créateur, designer. Donc maintenant, on va essayer de passer aux questions. Voilà, compréhension de l'écrit. Complète le tableau suivant. Vous avez la source, on a déjà parlé. Aujourd'hui, le Maroc. Voilà, la source. La date de parution, le 21 juin 2022. Pour le nombre d'illustrations, vous avez deux illustrations. Voilà. La photo de M. Saïd Bounaga et aussi quelques photos des tableaux exposés. Ensuite, numéro 2. Quel est le thème de ce texte? Coche la bonne réponse. L'art et la créativité, l'énergie. Bien sûr que l'art est la créativité et ce n'est pas l'énergie. Numéro 3, répondre par vrai ou faux. Saïd Bounaga est un artiste plasticien. Oui, c'est vrai. Ensuite, Saïd Bounaga est un chanteur. Non, ce n'est pas un chanteur. Donc, on va écrire faux. Donc, vrai, faux. Voilà. À partir du texte, souligne les phrases correctes. Saïd Bounaga expose une dizaine de ses œuvres. Non, c'est pas une dizaine parce qu'il dit ici, il dit voilà, voilà.
une trentaine de ses œuvres. Donc, c'est faux. Donc, on ne va pas souligner. L'exposition se fera à Beni Mellel. Oui, c'est déjà mentionné dans le texte. Voilà. Ensuite, vous avez l'exposition intitulée Mémoire de culture. Oui, je souligne. Voilà, intitulé Mémoire de culture. Ensuite, Saïd Bounaga n'utilise pas la peinture acrylique. Non, il utilise la peinture, voilà, ici, de toile réalisée entièrement en acrylique. Donc ici, on ne doit pas souligner, voilà, parce que j'ai pris, c'est un... Voilà. Donc ici, on doit souligner seulement deuxième et troisième phrase. La première et la quatrième, non. Donc, je tourne la page. Voilà. Numéro 4. Au profit de qui Saïd Bounaga animera-t-il une table ronde? Saïd Bounaga animera une table ronde au profit des enfants. Au profit des enfants. C'est déjà mentionné dans le texte. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, voilà. Aux marges, cette exposition, monsieur Bounaga animera une table ronde sur les arts plastiques au profit des enfants. Bien. Alors ici, numéro 6. Entoure la bonne réponse. Ce texte est argumentatif, narratif, informatif. Il est narratif. On peut dire aussi informatif. Pourquoi? Parce qu'il nous informe de l'exposition faite à Beni Mellel, réalisée par M. Saïd Bounaga. Donne un titre à ce texte, Mémoire de culture, ou bien l'artiste plasticien Saïd Bounaga. Ici, pour le titre, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Ici, numéro 8, est-ce que l'art est important pour les enfants? Justifie ta réponse. Oui, l'art est important pour les enfants car il permet le développement de la personnalité des jeunes. Activité réflexive sur la langue. Lexique relève du texte le synonyme de totalement, entièrement. Et l'antonyme, c'est-à-dire le contraire de artificiel, naturel. Ces deux mots se trouvent dans le texte. Ensuite, forme des mots nouveaux en ajoutant de ton choix un suffixe pour le mot art, un préfixe pour le mot peindre. Bien. Alors, pour le suffixe artistique. Pour le préfixe peindre, repeindre. Donc, pour le suffixe, il se trouve à la fin. Pour le préfixe, il se trouve au début. 11. Entoure la liste ci-dessous. Les mots se rapportant au thème du texte. Donc, ici, artiste, oui. Plasticien, oui. Galerie d'art, oui. Galerie d'art, c'est une exposition. Ici, exposition, oui. Éolienne, non, parce que ce mot-là appartient au thème de l'énergie, la pollution, etc. Grammaire, voilà. Précise le type des compléments circonstanciels soulignés.
C'est-à-dire, on a des compléments. On va préciser le type de chaque complément. Voilà, la semaine prochaine, Saïd Bounaga exposera ses œuvres à Beni Mellel. Donc, la semaine prochaine indique le temps. Donc, c'est un CCT, c'est un complément circonstanciel de temps. Exposera ses œuvres où à Beni Mellel. Donc, c'est un endroit, c'est une ville. Donc, c'est un CCL. C'est un complément circonstanciel de lieu. Ou bien, deuxième page. Voilà. Réécris la phrase ci-dessous en remplaçant le complément souligné par un pronom complément convenable. Voilà le mot souligné. Le peintre expose ses toiles. On va remplacer ce mot par un pronom complément. Le peintre, regardez ici, ses toiles, c'est un nom qui est pluriel. Donc le peintre les expose. On a remplacé ces toiles par le pronom complément les. Le peintre les expose. Transforme la phrase déclarative en une phrase interrogative. L'art reflète la culture de la société. L'art reflète la culture de la société. Donc, c'est la solution la plus simple pour les apprenants. D'accord? Seulement, il faut faire attention, il ne faut pas oublier le point d'interrogation. C'est ça l'essentiel pour garder le point. D'accord? L'autre possibilité, est-ce que l'art reflète la culture de la société? Ou bien l'art reflète-t-il, un trait d'union, il, la culture de la société? Donc, vous avez le choix de poser la question ou bien la phrase interrogative de trois manières. 15. Complète la phrase pour exprimer la cause. C'est-à-dire pourquoi. Alors, l'artiste animera une table ronde car il veut montrer aux enfants l'importance de l'art. Voilà, la cause, c'est-à-dire pourquoi il va animer une table ronde. Tout simplement car, ou bien parce qu'il veut montrer aux enfants l'importance de l'art. Ensuite, transforme la phrase suivante à la voix passive. L'artiste peintre organise une exposition. Une exposition est organisée par l'artiste peintre. Ici, on a le problème de l'accord. Seulement, il faut faire attention, puisqu'on a commencé par une exposition qui est un nom féminin. Donc, il faut travailler l'accord. Il faut faire attention, puisque c'est un nom féminin. Participe passé, il est avec l'auxiliaire être. Donc, il faut l'accorder. Voilà, on ajoute le E du féminin. Donc, et E. Transforme au discours indirect. L'artiste dit « Je présente des images de la vie culturelle ». L'artiste dit qu'il. Attention ici. Qu'il. Accent apostrophe. L'artiste dit qu'il présente des images de la vie culturelle. Conjugaison. Écrit les verbes entre parenthèses au temps demandé. Les œuvres d'art, le verbe représenter. La culture de la société, présent de l'indicatif. Voilà, les œuvres d'art représentent. Vous avez les œuvres d'art. C'est un nom qui est pluriel, donc c'est il avec S représente. Vous voyez ici une T. La culture de la société. Ici, je, venir le jour du vernissage. Futur simple, voilà. Je viendrai le jour du vernissage. Le directeur s'intéressait aux travaux du club artistique.
Le temps demandé, c'est le passé composé. Voilà. Le directeur s'est intéressé. C'est intéressé. S'intéresser, c'est un verbe pronominal. C'est intéressé aux travaux du club artistique. Ensuite, nous, le verbe applaudir. Nous, quel temps? L'imparfait. Nous applaudissions. Il se conjugue comme le verbe finir. Nous applaudissions les artistes plasticiens. Ensuite, faire des courses de peinture impératif, deuxième pronom. Deuxième pronom personnel ou bien deuxième pronom du pluriel. Deuxième pronom du pluriel. Alors, faites des cours de peinture. Si c'est bien sûr, c'est le deuxième pronom du pluriel. Faites des cours de peinture. Ici, si les fournitures étaient disponibles, les artistes, le verbe accomplir, l'étoile dans un mois, le temps demandé, c'est le conditionnel présent. Voilà. Les fournitures étaient disponibles, les artistes accompliraient. C'est-à-dire, si les fournitures étaient dans le passé disponibles, les artistes accompliraient l'étoile dans un mois. Ensuite, on passe à l'orthographe. Réécris correctement les mots entre parenthèses. La galerie d'art est spacieuse. Non, la galerie d'art est spacieuse. Pourquoi? On parle de la galerie d'art. C'est un nom féminin. Donc, on doit écrire spacieuse. Au lieu de X, on écrit SE. Espacieuse. Les artistes animent des tables rondes. Vous avez les artistes, c'est un nom pluriel, donc anime s'écrit comme ça, des tables rondes. Ensuite, écrit au pluriel les noms suivants. Le savoir-faire, les savoir-faire. Ici, on a deux verbes. Savoir, c'est un verbe, et faire aussi, c'est un verbe. Le verbe ne se met pas au pluriel, mais il s'accorde avec le sujet. Donc, les savoir-faire, aucun changement. Un festival, des festivals. Ce mot-là fait l'exception avec d'autres mots comme chacal, régal et bal aussi. Il prend S. Complète par peu, peu et peu. Donc, ces homonymes-là, on a PE, U, c'est un adverbe qui ne change jamais d'orthographe. Peu avec X et peu avec T, c'est la forme du verbe pouvoir au présent. Pour peu avec X, avec le deuxième pronom personnel du singulier, et peu avec T, avec le troisième pronom personnel du singulier. C'est il ou bien elle. Donc, ce peintre peut. Voilà. Ce peintre peut réaliser des chefs-d'œuvre en utilisant peu de matière. Donc, le verbe pouvoir avec troisième pronom personnel du singulier. Ici, l'adverbe peu de matière. Bien. Ensuite, vous avez la production d'écrits. Voilà. Complète le texte suivant par les mots proposés. Vous avez enfance, amazir, les couleurs et toile. Donc, à travers la peinture, Saïd Bounaga exprime par les formes et les couleurs des idées qui ont marqué son enfance. Sur ces toiles, il réalise des images des
C'est d'un passé vécu ou ressenti. Il représente des fragments de sa mémoire culturelle à la fois arabe et amazigh. Enfin, vous avez écrit un texte de cette ligne, au moins dans lequel tu décris portrait physique et moral, un artiste de ton choix. Alors ici, vous allez écrire, voilà, 7 ou bien 6 lignes, où vous allez décrire, d'accord, un artiste de votre choix, mais voilà, en se basant sur la description du portrait physique et aussi moral. Voilà, jusqu'ici. Je vous dis merci. À la prochaine épreuve de français, Inch'Allah. Allez, au revoir.